Contente de retrouver les béliers. Coucou les béliers, hello, comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, je suis contente de me faire cette dernière lecture intuitive pour le mois de décembre. On va parler d'amour, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous les béliers. Avant de commencer, je voulais vous demander, j'ai un petit service à vous demander. Les béliers, c'est la 3e fois que je fais ce type de lecture intuitive. Elle est séparée en 3. On a une partie pour les célibataires, une partie pour les couples et une partie ici pour tout ce qui est relations fragiles. J'ai fait 3 mois ce modèle de lecture intuitive. Moi, personnellement, j'aime bien. Certains ont adoré aussi et puis d'autres, c'est un peu mitigé. Donc, n'hésitez pas en bas de cette vidéo de me dire sincèrement si vous aimez ce modèle ou si vous préférez le modèle que je faisais avant, donc c'est-à-dire un tirage général sentimental pour tous les béliers, où je ne faisais pas de distinction. Voilà. Et après, je vais regarder ce qui parle le plus, ce qui résonne le plus. Parce que c'est un peu, c'est du 50-50. Voilà. Donc, comme je l'ai testé sur 3 mois, on verra l'année prochaine si je continue ce modèle-là. En bas de cette vidéo, vous avez donc le minuteur. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur les béliers célibataires en couple ou en relation fragile. Quand je dis relation fragile, ça veut dire quoi? Relation fragile, ça veut dire les couples, on ne sait pas si on continue pas. Les couples un peu flamme jumelle, âme sœur, on est séparés, il est là. Ça peut être une relation triangulaire. Voilà, c'est toutes les relations un peu fragiles. D'accord? Ici. Voilà, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment. Les béliers, pour la puissance et l'énergie aussi que vous donnez dans les commentaires. Je vous en suis très reconnaissante. Merci infiniment pour toute cette belle évolution. Parce que c'est pas que moi, en fait. Moi, je transmets un message, mais vous, en fait, ce que je reçois est beaucoup plus puissant que ce que je transmets. Je vous garantis que c'est vraiment une aventure fantastique, ce que je vis, et j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Donc, merci infiniment pour votre soutien, les béliers. Allez, on va se concentrer ici au bélier célibataire. Donc en dos de deck, on a la carte de l'enfant, donc un côté un peu espiègle. Allez, c'est les fêtes de fin d'année, Noël pour certains, le réveillon, voilà, on est tous ensemble, on est en famille, vous aimez bien, hein, les béliers, vous retrouvez, fédérer, vous regrouper, se retrouver en famille. Pour les célibataires, on nous parle de finances, on nous parle de carrière. Donc là, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, est-ce qu'on pense beaucoup à votre budget? Est-ce que, j'en connais des fois, j'ai des hommes qui me disent, bon, bah là, cette situation, étant donné que je suis en chômage, j'ai pas trop envie de rencontrer quelqu'un. Comme si vraiment, vous voyez, on a tellement été conditionnés que non, c'est parce que je n'ai pas de conditions financières. Donc, pour le moment, je n'ai personne dans ma vie. Voilà, ça peut être des attitudes comme ça, des comportements. Voilà, je me sens pas. Et principalement les hommes, vous savez, pour eux, c'est assez. C'est pas facile pour les hommes. Quand ils sont dans une situation ouais, ils se lancent dans l'entrepreneuriat et puis financièrement, c'est vrai que c'est voilà, j'arrive pas. Pour eux, c'est pas évident. Pour les femmes aussi, bien évidemment, mais on dirait que là, on a envie de vous dire, ben, mettez un petit peu l'aspect financier un peu de côté. Faites-nous ressortir un petit peu ce côté plus joyeux, plus jovial. On voit vous, le business, les affaires, c'est quelque chose d'important pour vous. Hein, alors peut-être que vous êtes trop dans les affaires, trop dans le business, ce qui fait que on ne voit pas un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Alors soit les affaires se portent à merveille, se portent bien pour vous, et donc là on reste focus sur ces objectifs. Il faut vraiment que je puisse atteindre ces objectifs d'ici ces 3-4 prochains mois. Bah, tout ça, ça peut fragiliser en fait votre vie sentimentale. Ou bien ça peut être le contraire. Voilà, ben non, moi là j'ai des objectifs financiers très serrés, je sors un peu moins. Ça peut vous bloquer un petit peu. Voilà ce qu'on me dit. Pour moi, la carte finance et carrière,
Dans le mot finance, il y a le mot fin, d'accord? Dans le mot finance, je vois le mot fin. À un moment donné, faut moi, on me dit que c'est fini, en fait. La fin, finance, c'est comme si, il faut arrêter, en fait, il faut arrêter de penser que c'est la cause. Il faut couper avec ça. Les plus belles relations, hein, sentimentales et qui durent, hein, le plus longtemps, c'est celles qui se construisent. Tout d'un coup, là, je sais pas pourquoi, mais je pense à Zidane, tu vois? Je pense à un joueur de foot qui j'avais lu un article où il parlait de sa rencontre avec sa femme. Je sais pas pourquoi je parle de ça maintenant, faudrait que j'aille regarder si il est bélier ou pas. Bref, mais il expliquait, voilà, il a rencontré sa femme dans des situations, voilà, où il n'était pas encore, connu, reconnu. Donc la construction, hein, la manière dont on bâtit son couple, c'est pas quand tu as la super belle position, la belle voiture, le bon poste, l'entreprise qui va super bien, que tu es prêt à rencontrer quelqu'un, en fait. La meilleure femme, le meilleur partenaire qui va t'accompagner dans tes projets sera celle qui a connu les périodes plus difficiles. Elle était là, à côté de moi, elle. Lui était là, à côté de moi, durant cette période qui n'était pas facile. Donc là, j'ai quelque chose qui se construit. Alors, soit vous êtes célibataire et vous avez déjà posé un petit peu les graines, là, il y a quelqu'un qui vous intéresse, euh, peut-être au niveau du travail. On peut avoir un collègue de travail, on a déjà un petit peu les yeux, voilà, un collègue de travail ou un partenaire ou une personne avec qui vous avez des échanges financiers, ça peut être ça. La carte finance, j'ai le mot fin. Écoute, c'est fini. Avec tout ça, je me lance. C'est vrai que je me sens bien. C'est pas parce que ma situation financière est fragile actuellement que je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Donc là, on se lâche complètement. Il y a un retour positif, hein, ok? Donc déjà, on a même envie de vous parler de vos finances en disant que les choses maintenant s'améliorent. Hein, on voit que vous vous battez, N'ayez pas peur avec la carte trahison ici, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose par rapport aux finances qui vous préoccupe. Euh, Lâchez-vous, parce qu'on voit du positif ici pour plus tard. Vous travaillez dur, hein. Vous travaillez dur. Euh, alors, est-ce que on a envie de vous dire de laisser un peu cet enfant? J'ai l'impression on devrait plutôt donner le micro à cet enfant, à votre enfant intérieur. Qu'as-tu besoin, toi, ma petite ou mon petit, qu'as-tu besoin ici au mois de décembre? Tu as besoin de tendresse, hein. Tu as besoin de confiance, hein. Tu as besoin d'un retour d'affection. Ça te fatigue un petit peu, ces challenges. J'ai l'impression que votre enfant intérieur est un peu fatigué de tous ces challenges professionnels. Peut-être qu'on c'est un peu épuisant pour lui ou pour elle. Parce que sur la carte de l'enfant, c'est très joli, on voit... Alors, ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est les deux chiens qu'on a ici, symbolique de la fidélité, le chien. Et puis on a un bébé chien qui est juste là. Et cette femme vêtue de blanc avec beaucoup de sagesse, ou cette fille, pardon, elle recherche la fidélité. Ça se tient à un fil, tu vois, ici, vous le voyez peut-être pas, mais là, il y a un fil. Ça se tient à un fil ici. C'est vrai que pour les béliers, c'est pour tous les signes, mais la fidélité, c'est fondamental, hein. Le fait de vraiment être vraiment comme si vous avez besoin d'être avec un partenaire avec qui j'ai l'entière confiance. Le chien, je ne sais pas si vous avez un chien ou pas. Avec un chien, lorsqu'on a un chien, on se dit je t'aime sans juste avec le regard en fait. Juste, il a entièrement confiance en son maître. 100%. Lui, il a 100% confiance en son maître. Il lui fait confiance, j'ai pas le choix, c'est lui, c'est mon guide.
Bah, c'est exactement la même chose pour les célibataires. J'ai l'impression que pour vous, l'amour, c'est quelque chose de précieux. Je crois que vous êtes d'ailleurs même l'un des seuls signes avec qui j'ai beaucoup de plaisir à parler d'amour. Parce que c'est vraiment... l'amour pour vous, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et la fidélité est très très importante pour vous. Et c'est peut-être pour cela que vous prenez un petit peu plus de temps à rencontrer quelqu'un. Et pourtant là, on a une personne qui est là, qui pourrait revenir. On a comme un retour, on a un retour positif. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui peut-être au début, il y a peut-être des désaccords. On ne s'entend pas très bien. On a des points de vue peut-être différents. Peut-être. Vous doutez peut-être un peu sur une personne. Ah, ça peut aussi vouloir dire une personne qui a une situation financière différente de la vôtre. Alors ça aussi, c'est pas facile. Alors, parlons plutôt des femmes ici. Très souvent, des femmes carriéristes qui ont des hauts niveaux et des gros salaires. Pour elles aussi, c'est très difficile de rencontrer un homme qui accepte cette posture ou cette position. Ça peut fragiliser l'union. Bien sûr que les finances des problèmes financiers sont en cause dans votre relation. Pour la femme, ça ne pose pas problème, je gagne bien ma vie, donc voilà, c'est un complément. Voilà. Mais peut-être que pour l'homme, il n'a peut-être pas confiance. Il y a une fragilité ici avec les finances, d'accord. On continue, c'est pas grave. On a envie de parler d'abondance. Il y a un retour d'abondance. On a envie de parler d'argent ici. Pourquoi? Donc là, on a un retour d'abondance. J'ai envie de parler de danse. À abondance, on a le mot danse. Et dans le mot finance, il y a quelque chose il y a la danse. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on danse? Abondance. Il faut qu'on ait le même rythme. Alors, je ne sais pas si vous dansez, il y a différents types de danse. Par exemple, le tango, la valse, on a plutôt intérêt d'avoir le même rythme, la même cadence. Et là, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous avez le même rythme. D'accord. Peut-être que, voilà, alors ça peut être une personne d'une situation financière très élevée, ça colle parfaitement bien tous les deux. Ça peut être une personne qui a une situation fragile pour l'instant, mais avec qui on démarre tous les deux et on se dit des vérités. J'ai aussi une notion de protection. Attention les béliers, attention. J'ai une notion de protection, comme si on va rencontrer quelqu'un ici, vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un, et ça on sait que vous savez faire les béliers, c'est tout de suite prendre la personne dans les bras. Comme cette petite fille ici qui prend le chien le petit chien ici dans les bras. Alors que lui prend les parents en fait du coup, mais sur un fil. J'ai l'impression que vous prenez vite les choses à cœur. Et ici, dans cette relation, c'est comme si on nous dit, mais c'est pas grave, ne prends pas toutes ces responsabilités. Je suis à côté de toi. Voilà, j'entends le mot, je suis à côté de toi, je suis avec toi. Enfin, je vous dis ce que je ressens. On me dit, je suis à côté de toi, je t'accompagne en fait. Voilà, je t'accompagne. De ne pas prendre, mais d'accompagner. Ok. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un, les béliers, où vous l'avez déjà rencontré. Ici, on vous dit de ne pas prendre
les choses trop à cœur, ou une situation financière trop à cœur, ou tout de suite l'envie d'accompagner ou d'aider la personne, mais d'être à côté. Je suis là, je suis à côté de toi. Je traverse avec toi ce que tu es en train de traverser, je suis là. Je marche avec toi à côté. Je ne prends pas tes problèmes en main, mais je suis là à côté. Ça peut être l'effet inverse. Vous allez rencontrer quelqu'un qui ne va peut-être pas forcément vous aider à 200% dans une problématique que vous pouvez avoir, mais cette personne elle est juste à côté. On peut avoir une très forte entrée d'argent ici, les béliers aussi, avec la carte abondance et finance. Ça, c'est très positif. Donc, on a un retour ici. Désolée, hein, je suis obligée de parler de finance parce que c'est quand même 2 cartes qui parlent de ça. Je sais qu'on est sur un tirage sentimental. Mais on peut avoir... ben oui, parce que les finances, oui, ça peut aider dans un couple. Oui, bien sûr, on peut avoir un retour financier qui fait que le couple, maintenant, ira beaucoup mieux. Ou le célibat ici, on a une entrée d'argent qui fait que maintenant, bah oui, c'est une vérité. Maintenant, je me sens peut-être beaucoup plus à l'aise à aborder une femme ou à aborder un homme ou à échanger ou à parler maintenant d'enfants, à parler de projets, à me projeter. Je suis prêt maintenant. La carte abondance peut nous parler de formation, hein, comme si vous vous formez, vous avez appris quelque chose lors de ce célibat. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien, aimez les belles choses qu'offre la vie. Magnifique, avec un arc-en-ciel. Je prends une deuxième carte, parce que j'en ressens le besoin, et voilà, vous allez trouver une solution. Merci mes guides. Chiffre numéro 14, la solution, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Donc ici, on trouve des solutions. On trouve des solutions. Et je pense que vous allez trouver des solutions financières ou des solutions par rapport à une discussion. On trouve un compromis, en tout cas, avec une personne que vous côtoyez certainement. Il y a des vérités. Il y a une vérité qui va être dite et des solutions qui vont être trouvées. Voilà, les béliers, merci infiniment pour votre confiance. J'espère que cette lecture vous parle. Elle était un peu plus complexe hein, pour ce mois de décembre. Parce qu'on parle de finances, mais j'espère que le message est bien passé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vous en suis déjà très reconnaissante. Merci beaucoup. Passons maintenant ici au bélier en couple avec une très jolie carte. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors là, ici, vous avez une cible. Ici, laissez-moi juste prendre ma petite pierre. Vous méritez l'amour. Donc ici, c'est vraiment plus un message de vos anges qui vous confirme que vous êtes une belle personne. On voit l'investissement que vous avez dans votre couple. On voit que vous travaillez beaucoup. On voit que vous investissez beaucoup dans cette relation. Et ton guide ou ton ange gardien te le dit que tu mérites l'amour. On voit ici que cette femme, elle vise quelque chose. Donc, elle a un objectif. Donc, j'ai une seule question à vous poser, les béliers. Et la réponse, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi. Dans votre couple actuellement, donc ici, on a 1, 2, 3, 4 anges qui sont là à côté de vous. Des petits anges qui sont là pour vous protéger. On me dit que vous avez un objectif. Cet objectif, il n'a peut-être pas été atteint en 2023. Possible. Cette flèche, cette femme, elle a un objectif. Elle a une arc ici. Alors moi, j'ai jamais fait de l'arc. Je ne sais pas si toi, tu en as déjà fait. Mais ça doit être super compliqué de viser, de vraiment viser le centre. Ça demande une précision. Ça demande de la concentration. Ça demande une bonne habileté. Ça demande... Voilà. On me dit que vous avez des objectifs de vie
bien précis. Des attentes peut-être, ou en tout cas vous avez une vision maintenant à partir d'aujourd'hui. Donc là, elle oublie le passé, hein, parce qu'ici, il y a les anges qui sont derrière. Ça, c'est une symbolique de passé. Donc on pourrait voir ici, si on guigne un peu le passé, puis la carte que j'ai ici un peu là, on voit que vous avez peut-être trouvé des solutions, ou il y a eu des choses avec les enfants à régler, ou il y a le travail, les finances. 2024, je vise. Je mérite l'amour. Je vais travailler pour notre couple. Je suis prête à pardonner parce qu'elle vise la carte du futur qu'on voit ici, la carte la plus proche, c'est pardonner et apprendre. Donc elle vise peut-être le pardon. On a peut-être un homme bélier qui est prêt à pardonner. Une femme bélier qui est prête à pardonner ou qui attend des excuses. Hein. Ça peut être ça aussi dans le sens inverse. Mais vous avez un objectif bien précis. Notre relation sentimentale va s'améliorer pour 2024 parce que je mérite l'amour, parce que je ne veux plus souffrir, d'accord? Je ne veux plus me sacrifier, je ne veux plus crier, je ne veux plus pleurer. Je sais pas ce que c'est, hein, c'est très personnel, je donne des exemples, hein, à vous de compléter ce que je veux, parce qu'il y a une cible. Elle a une cible. Donc c'est personnel, j'arrive pas à détecter ce qu'elle cible, elle. Mais c'est comme si elle a un objectif bien précis. Puis on dirait qu'elle a l'air de vraiment bien maîtriser. On dirait qu'elle maîtrise déjà bien, elle ne bouge pas, elle a la main bien ferme. Ici, on voit qu'il y a une puissance ici au niveau du bras. Elle porte une robe blanche, donc il y a de la pureté, il y a de la sagesse. Elle est déterminée quand même. Elle s'est entraînée, je pense. Les conditions sont pas tellement très agréables pour tirer, hein, parce qu'elle est quand même au bord d'un ruisseau avec de l'eau, les cailloux doivent être mouillés, enfin bon, on est presque prêt à glisser. Les circonstances pour tirer, enfin, géographiquement, c'est pas l'endroit le plus agréable avec le bruit et tout, mais c'est pas grave. Je veux ça. Qu'est-ce qu'elle désire? On va regarder. Ou qu'est-ce que lui désire? On va regarder. Je mérite l'amour. Tout simplement, je crois que c'est ça. C'est je mérite l'amour. J'ai envie d'être heureuse. C'est ce que je désire, en fait. C'est tout. Je crois que je pourrais même m'arrêter là. Parce que le message, il est vraiment clair comme il est donné là. Voilà. Et je vais me donner mes chances. Donc, si vous n'êtes pas du signe du bélier, et vous venez regarder ce tirage, vous avez de la chance, hein, parce que là, le bélier vous donne une chance. Il vous donne un coup de pouce. Il vous donne une chance. Il ouvre les mains. Il vous donne... Il y en a qui sont chanceux par ici. On vous donne une chance ici par rapport à un verdict. Ici aussi, il y a un verdict. On dirait que... Voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé en 2023, où il s'est passé, voilà, moi maintenant, j'ai pris la décision, mais j'ai quelque chose de ferme, hein. J'ai quelque chose de dur. Pourquoi? Parce que je vois encore la main ici qu'elle a, ici, parce qu'elle tient la main, bon tu vas me dire il faut de la force, mais j'arrive à voir, à entrevoir ses veines, donc il y a une décision, il y a une décision à prendre. Et en fait, je ne vais pas me fatiguer, en fait, parce que j'ai pas l'impression qu'elle va se fatiguer très longtemps. Parce que pour moi, j'ai un objectif pour notre relation sentimentale, chérie. Si on atteint cet objectif, je te donne une chance, on continue comme ça. Voilà. Mais j'ai cet objectif-là
par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être, ok, je te pardonne ou j'ai appris beaucoup de choses sur notre relation. Voilà, mais par contre, mon objectif pour 2024 serait que, voilà, on achète. Ou j'ai comme objectif, j'ai envie d'avoir un enfant. J'ai envie maintenant que ma vie change au sein du couple. Donc, j'ai pas forcément envie que toi, tu changes, mais c'est moi qui va me donner mes chances ici, en fait, dans ce couple. Donc, j'ai l'impression que c'est très personnel ici, encore une fois. J'ai pas envie de me fatiguer. Voilà, j'entends la phrase, j'ai pas envie de me fatiguer. Alors, avec en dos de deck la carte des enfants ici, ouais, ça peut aussi, on va s'organiser par rapport aux enfants ou par rapport à la famille, que les tâches soient, chacun met la main à la pâte. J'ai une formation à faire cette année, j'ai besoin de soutien, besoin d'organisation ou besoin de finances ou besoin... En tout cas, il y a des béliers, ils vont nous imposer leurs règles un peu ici, ou leurs conditions. Mais c'est dans le but de nous donner une chance. C'est dans le but de donner une chance au niveau du couple. Est-ce que c'est peut-être une 5e chance? Une 4e chance? La dernière chance? Est-ce que c'est... J'ai l'impression que tu n'as plutôt pas intérêt à te louper. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité. On va vous donner une dernière chance, peut-être. Mm. Parce qu'elle mérite l'amour. Vous méritez l'amour. Il y a quelque chose avec le pardon ici. Oh là là. Elle visait aussi le pardon ici. Hein. Alors on rappelle encore une fois, dans le mot pardonner, il y a le mot donner. Pardonner. Apprendre. Il y a app et prendre. Donner et prendre. J'ai comme une impression que les béliers... c'est trop joli. Oh là là. J'aime pas être dure dans les lectures intuitives sentimentales. Mais je suis obligée d'être un petit peu dure ici parce que c'est c'est mon premier ressenti. Est-ce que vous donnez beaucoup les béliers ? C'est ça. Est-ce que vous donnez beaucoup? Parce que, tu vois, dans le mot pardon, il y a le mot don. Don, don, donner, donner. Et pardonner, est-ce que vous avez la main, vous donnez vraiment, vous donnez des chances, hein? Vous donnez beaucoup de chance? Est-ce que vous donnez beaucoup de chance à vos partenaires? Est-ce que vous donnez beaucoup pour les enfants? Est-ce que c'est trop? Je pose la question, hein. C'est une question. Alors, si c'est le cas, oui, effectivement, je donne trop. Alors, je pense que là, vous allez cibler quelque chose, vous allez modifier. Parce que là, c'est de votre responsabilité. C'est pas de la responsabilité du partenaire. Je sais de quoi je parle parce que je vis aussi ça au quotidien. Il faut arrêter de dire ah mais il abuse, il profite de moi ou parce que je donne trop. Non, non, non. Quelqu'un qui donne trop, il est comme ça, il donne trop. Donner, c'est bien. Trop donner, c'est pas bien. Manger du sucre, ça va. Manger trop de sucre, ça va pas. Le sexe, c'est bon. Trop de sexe, c'est pas bon. Donc quand il y a un trop, c'est que c'est pas bon. Donc quand c'est trop, ça veut dire qu'il faut juste enlever le trop en fait. Trop donner, faut pas oublier que de l'autre côté, c'est souvent les profiteurs qui se complètent avec les personnes qui donnent trop.
Un profiteur ne se met pas avec une profiteuse. C'est pas compatible. C'est un profiteur se met souvent avec une personne qui donne, qui donne sans compter. Donc là, j'ai l'impression que ça va être, je vais donner avec modération, ou verdict don, je donne différemment. Je te vois venir derrière l'écran, je sais ce que tu es en train de penser, mais c'est plus de l'amour. Je sais ce que tu es en train de... et pourtant, c'est une vérité. Il y a quelque chose avec le donner et le recevoir. Si vous donnez trop, là, on a l'impression que ce mois-ci, vous allez donner de manière modérée ou beaucoup plus ciblée. Si vous ne donnez pas assez, ça peut être ça, le contraire. Si vous ne donnez pas assez, d'ouvrir un peu plus, et peut-être que vos partenaires attendent un peu plus, ça peut être ça. On peut présenter des excuses, on peut pardonner. Peut-être que vos partenaires ont besoin d'entendre un pardon. Ou vous allez présenter des excuses, ou on va vous présenter des excuses. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on a la carte chance et la carte pardon. Donc, pour moi, c'est un excellent mois pour vous. Vous méritez l'amour. Moi, j'ai l'impression que vous méritez plus. Vous méritez beaucoup plus. On va regarder ici encore une carte. C'est quelque chose de très doux ici. Il y a de la sagesse. De toute façon, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé. 7 de Michel, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Ok. Donc là, peut-être que vous êtes un peu seul dans ce... C'est vrai que c'est difficile quand on est en couple. J'entends souvent cette phrase et quand on me dit cette phrase, ça me fait toujours quelque chose au cœur. Je suis assez sensible. Bah oui, je suis avec lui et tout, mais j'ai l'impression d'être seule. C'est dur d'être en couple et de se sentir seule. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est difficile. C'est difficile quand tu es en couple et que tu as l'impression qu'en fait, tu fais cavalier seul. En fait, du coup, tu es seul, en fait. En fait, on est ensemble, mais en fait, je fais tout, en fait. En fait, tout est posé sur moi. En fait, je pourrais être célibataire, qu'il n'y aurait pas de différence. Alors, il faudrait trouver un équilibre ici. Hein. Ne vous mettez pas trop... Vous méritez l'amour, vous méritez qu'on s'occupe de vous, vous méritez de recevoir, vous méritez peut-être un pardon aussi. On continue, on continue. 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Voilà. Voilà pour la team des béliers. J'ai quand même une notion ici de protection, d'objectif, de cible. Je vous vois cibler un point. Je vous vois fixer un objectif avec votre partenaire. Chérie, 2024, j'aimerais qu'entre toi et moi, ce sera comme ça. J'ai vraiment une cible. Alors, je ne sais pas ce que vous ciblez. Je suis curieuse, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre cible, mais en tout cas, vous ciblez quelque chose de particulier ici au niveau du couple. Passons maintenant ici aux relations fragiles. On va parler de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. J'ai l'impression ici que cette relation sentimentale que vous vivez actuellement mérite beaucoup de discussions. Je ressens une chaleur dans mes mains en ayant cette carte dans mes mains. J'ai l'impression que c'est difficile avec votre partenaire. On n'arrive pas à se comprendre. On ne se regarde pas déjà, peut-être. On ne se voit pas. Alors là, on voit une femme qui est à genoux et qui supplie.
Et là, on voit un homme qui ne la regarde même pas, il lui pose la main sur la tête. Je te pardonne. Avec une barbe. Il regarde ailleurs. Il regarde la carte du verdict. Peut-être qu'on va vous présenter des excuses, un pardon, mais vous n'allez pas le prendre au sérieux. Il y a quelqu'un qui a envie de vous présenter des excuses. Alors soit vous êtes lui, soit vous êtes elle. Soit on vient et on vous présente des excuses et puis vous regardez encore le passé, vous regardez encore tout ce qui s'est passé et vous avez de la peine à pardonner. Ça reste encore. J'arrive pas à pardonner. Pour d'autres, peut-être que cette carte, elle arrive au bon moment. Alors, je vais t'avouer un secret. Je suis pas la mieux calée pour parler du pardon. Je suis pas, ça c'est pas mon fort, mais je vais essayer quand même de t'orienter un peu. Ça reste entre nous, hein. Mais ici, j'ai l'impression que pour pouvoir avancer en fait dans cette relation, ce serait vraiment de, de regarder la personne en fait et de la regarder déjà dans les yeux et puis de... Alors, soit on va vous présenter des excuses. Les fêtes de fin d'année, c'est souvent un peu ça. On reprend contact peut-être avec l'être aimé ou avec une personne, ou si on est en triangulaire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se sent mal. Qui se sent mal de vous avoir fait mal et qui a envie de présenter ses excuses, mais peut-être qu'il ne sait pas comment faire pour présenter ses excuses. C'est une situation qui mérite le pardon ou qui mérite un apprentissage. Il y a un apprentissage ici, mais la personne, elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas vous dire pardon, ou elle ne sait pas vous regarder, elle sait pas. Elle a peut-être un peu peur que vous vous fâchiez. Un peu peur d'être votre cible. Voilà, il y a quelque chose avec une cible ici, on voyait que là, elle tire à l'arc. Alors, premièrement, si vous êtes dans une relation flamme jumelle âme sœur, c'est les relations les plus fragiles sur le plan sentimental, mais c'est les relations les plus puissantes. C'est les relations où on apprend énormément. Peut-être que votre flamme jumelle, votre flamme jumelle ou votre âme sœur, vous êtes séparés. Il vous a fait peut-être quelque chose de douloureux, quelque chose qui n'est pas facile, il vous donne plus de nouvelles, il vous appelle plus, et vous comprenez pas, et vous aimeriez reprendre contact avec cette personne, je ne sais pas comment faire, il m'a fait du mal, il m'a fait vraiment quelque chose de très mal, je ne le pardonnerai plus. Et si j'ai l'impression qu'il y a un archange qui est à côté de vous, ou qui est à côté de moi ici, sur cette table, et qui a envie de dire, mais écoute, c'est beau ce que tu as vécu avec cette personne. On t'a mis cette personne sur ce chemin, on a choisi cette personne afin que tu puisses apprendre quelque chose. La leçon, elle était peut-être pas facile, certes, mais on te voit beaucoup plus fort, plus forte. On a envie que tu te libères maintenant de ces souffrances du passé. Si vous êtes en relation flamme jumelle âme sœur et que les choses étaient un peu difficiles, il y a eu une séparation, ici les guides et les anges vous disent de libérer le passé et de prendre cela comme une leçon de vie et de pardonner et de passer à autre chose. Alors on peut vous voir ici peut-être reprendre contact pour les fêtes de fin d'année, peut-être Noël ou Nouvel An, ou, voilà, d'envoyer un message de pardon, ou on va vous envoyer un message de pardon. J'ai envie de te revoir. Je sais que tu souffres, je sais que c'est pas facile. Je m'excuse pour le mal que je t'ai fait. Il y a des excuses ici, il y a un pardon. Mais pas n'importe quel pardon, il y a un pardon sincère. Il y a un pardon qui vous permet d'évoluer. Il y a un pardon qui est nécessaire. On va prendre quelques cartes ici.
En fait, non, même pas. J'ai envie de dire qu'il y a un apprentissage. La carte de l'instabilité. Oh là là. Oh là là. Bon. Il y a un truc qui vous est tombé dessus, il y a quelque chose que vous avez découvert, il y a une instabilité, ça joue pas. On vous a fait mal. On a été dur avec vous, ou bien est-ce que tout est tombé, je comprends pas, il m'a plus rappelé, on s'est plus rappelé, il est pas là. Là, il m'a oublié, il m'appelle pas, je l'appelle pas, c'est fini. Il y a quelque chose qui est instable dans une des relations. Alors, pour les relations flamme jumelle, âme sœur, si vous êtes du signe du bélier et que vous ne voyez plus votre flamme jumelle ou votre âme sœur, ça vous est tombé dessus, comme ça vous tombe dessus, c'est très difficile. Je vois que vous êtes peut-être fragile parce que, bon, voilà, là, c'est les fêtes, j'aimerais bien pouvoir le revoir. Mais il y a les enfants, il y a la famille, je ne sais pas comment faire, j'ai envie de le revoir, ça peut être un peu difficile. Pour d'autres, il y a eu peut-être un conflit ou une problématique le mois passé ou les mois passés. Ce qui a fait que ça a déstabilisé la relation. Sur le plan intellectuel, physique, émotionnel, on est complètement déstabilisé, on ne sait plus comment faire. Et si on vous dit, mais oublie, laisse ça pour 2023 et fixe-toi un objectif, comme on voit ici, pour 2024. J'ai l'impression qu'il va y avoir un pardon ici. Alors, bien évidemment, on ne peut pas appuyer sur le bouton hein, pardon, hein, puis pardonner la personne ce 28 décembre à 4 h du matin. Mais vous allez peut-être rentrer dans un processus de pardon ou dans un processus de libération du passé. Ça peut être ça aussi. Cette histoire appartient au passé. Cette histoire, elle était comme ça avant. Maintenant, j'ai envie de redémarrer. Voilà, on repart de nouveau. On continue, on continue. Je vais juste regarder, je vais juste prendre quelques cartes ici. Encore, hein, on avait la carte chance qui était sortie aussi pour les couples. C'est comme si il y a eu une instabilité au niveau du couple. Il y a quelque chose qui s'est produit en fait. Soit on est séparés, soit il y a une triangulaire, soit ces relations, c'est difficile, c'est instable. Le bélier, vous allez donner une chance. Soit c'est vous qui donnez une chance à votre partenaire. Malgré, ça c'est une preuve d'amour, hein, malgré les difficultés, malgré les problèmes, ici on a un retour, on a de l'espoir, on a de la chance. Qui donne cette chance? Est-ce que c'est le bélier qui va pardonner? Est-ce que c'est votre partenaire qui va vous pardonner? Qui va donner une chance? Moi, j'ai l'impression que c'est encore un peu fragile. En fait, en faisant ce tirage au mois de décembre, on me dit que c'est encore ce mois-ci. Faut vraiment que ça vienne faut vraiment que ça vienne du cœur. Si c'est une relation flamme jumelle, âme sœur, peu importe ce qui s'est passé, et je sais que des fois on se fait mal, hein, la personne vous a peut-être blessé. Sachez que c'est un enseignant. Essayez de voir la chose différemment. Cette personne est ici sur Terre pour vous enseigner une leçon. Quand on voit dans un autre sens, tu vois, ici on a des anges, hein, on voit ici pardonner et apprendre. Là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, là, maintenant, dans cet instant T. Ça peut être l'apprentissage du pardon, apprendre la patience, apprendre la patience ou apprendre la distance, je ne sais pas, peu importe, vous êtes en train d'apprendre et cet apprentissage il est puissant, d'accord? Le lâcher prise, absolument, ça peut être apprendre le lâcher prise. Allez,
On oublie maintenant ce qui s'est passé dans le passé et on redémarre, on redonne une chance ici. Ok? Attention, mesdames et messieurs, on va parler maintenant des relations. Alors attends, je termine juste par 2 cartes de message angélique. 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses, récompenses, bourses et promotions. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va avancer ici. Vous allez pardonner à cette personne, hein. Ça c'est sûr. Page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. C'est ok pour vous ou pas? Je sais pas. En tout cas, ici, c'est ok pour eux. En fait, c'est ok pour pouvoir avancer vers de nouvelles aventures. C'est pour pouvoir commencer cette nouvelle année 2024, on est obligé de se poser et de comprendre mais quel est mon apprentissage là-dedans. Cette problématique, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que j'apprends en fait? Quelle a été la leçon? Moi ici, j'ai beaucoup d'espoir. Espoir, j'ai de l'amour ici dans cette relation. Certes, il y a des difficultés comme dans tous les couples. Aucun couple n'est parfait. Ici, il y a des fragilités, il y a des difficultés, mais on sent que vous travaillez, vous investissez, il y a des chances, vous allez donner une chance ici à ce partenaire. Ou soit c'est votre ex, hein, oula, qui va vous donner une chance. Attention, que ce soit un bélier ici ou un bélier là en couple, on pardonne, mais tout en fixant la cible, tout en fixant un objectif. On redémarre pour 2024 dans des conditions. Je ne redémarre pas dans les mêmes conditions que le passé. Je suis ma passion. Je suis prête à relever des défis, mais on est obligé de changer quelque chose par ici. J'ai quelque chose comme ça. Voilà les béliers, j'espère que cette lecture vous parle. Je vous remercie pour votre confiance, merci d'être là. Les cartes qui se ressemblent beaucoup ici, c'était les cartes du pardon, du don, et puis la carte de la chance. Donc je pense que tout ce mois de décembre, vous donnez des opportunités où vous allez avoir des coups de chance. Il y a des moments importants où vous allez prendre des décisions. Je pense que c'est plus des décisions personnelles, c'est pour vous, vous allez vous faire du bien. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve au mois de janvier sur ma chaîne. Je vais avoir un petit temps, je pense, de pause. Ou pas, je vais voir. Je vais peut-être faire... je vais démarrer les vidéos trimestrielles, donc janvier, février, mars. Je voulais voir, soit je les fais les 2 dernières semaines du mois de décembre, ou bien début janvier. On verra quand est-ce que je me sentirai prête pour les faire dans de bonnes conditions. J'aime pas faire les lectures intuitives quand je suis sous le stress. J'aime bien prendre mon temps. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite de très bonnes fêtes. À bientôt. Tchuss.